Bonjour à vous toutes et tous. Il est 18 heures. Nous sommes donc jeudi 28 janvier. Le mois de janvier passe déjà très très vite. On va vous souhaiter bien sûr la bienvenue dans votre émission, l'émission L'Afterwork. L'Afterwork, l'émission du Toulouse Olympique 13 dédiée aux partenaires du club. Avant de commencer, bien entendu, comme à chaque émission, tant que nous sommes dans ces conditions un petit peu compliquées, nous avons une pensée bien entendu à tous nos partenaires restaurateurs, tous nos partenaires dont l'activité touche le tourisme, l'événementiel. Nous souhaitons à toutes et tous encore bon courage, l'ensemble, bien sûr, des partenaires et du Toulouse Olympique 13 sont très solidaires donc, à vos problématiques. Bien entendu, nous sommes en attente de réouverture et que nous reprenions tous ensemble une vie un petit peu normale pour pouvoir venir vous retrouver. Voilà, donc amis restaurateurs, amis du tourisme, de l'événementiel, nous avons une forte pensée à vous. Aujourd'hui, cher public, 15e émission After Work. J'ai le plaisir d'inviter sur mon plateau virtuel Patrick Valentin, qui est gérant du cabinet Accès RH, et également Clément Cazoula, que nous allons découvrir, qui est directeur d'Express Palette. Voilà, donc en troisième partie, nous aurons l'honneur de recevoir quelqu'un d'exceptionnel qui est connu pour ceux qui suivent un petit peu le milieu olympique, c'est Maxime Vallée. Maxime Vallée qui est médecin du pôle élite et du centre de formation, mais pas que, vous verrez dans son interview qu'il est aussi un sportif de haut niveau. Chers amis, chers publics, vous voulez en savoir plus sur mes invités, mais avant ça, voici les informations du Toulouse Olympique 13. Concernant le Championship, ça y est, enfin, c'est décidé. La RFL a confirmé le début du championnat le 2 avril. Il y aura donc 22 journées plus le Summer Batch seulement si la télé veut bien le diffuser. 13 journées classiques contre chaque équipe, donc 7 à domicile, 6 à l'extérieur, plus 9 journées supplémentaires. Je vous invite bien entendu à voir toutes les informations sur ce nouveau déroulé, nouvelle organisation du championnat Championship pour notre équipe professionnelle sur le site internet théo13.com. Nous sommes également très heureux d'accueillir une nouvelle recrue au sein du Toulouse Olympique 13, quelqu'un de très capé qui est un joueur donc, de l'équipe de France à 13, c'est Rémi Casti. Nous lui souhaitons bien entendu la bienvenue, le capitaine emblématique des Dragons catalans. Il a soulevé donc la première Coupe d'Angleterre en 2018. Eric Casti, donc joueur emblématique du rugby à 13 français. Nous sommes très heureux de l'accueillir et nous avons hâte, bien entendu, de le voir évoluer et surtout déjà de le voir commencer les entraînements. Bienvenue à toi, Rémi. Nous espérons te voir bientôt. Concernant le championnat de France de rugby à 13 élite, la rencontre qui s'est passée donc, dimanche dernier face à Albi, c'est une rencontre très disputée qui s'est soldée malheureusement par la victoire d'Albi 26-16, une déception donc, pour les joueurs et le staff de Sébastien Raguin qui était sur une belle dynamique. Ceci dit, la course à la qualif reste encore possible. Le TO13 est à la 6e place du championnat de France. Nous renouvelons à cette équipe tous nos encouragements, bien entendu, pour la prochaine rencontre qui a lieu dimanche à 16h face au leader Carcassonne en pays Qatar. Donc, nous souhaitons à toute l'équipe de Sébastien Raguin de revenir avec la victoire, nous l'espérons. Concernant les informations du Business Club et de la table ovale, toujours les mêmes informations. Malheureusement, pour l'instant, pas de possibilité de se retrouver tous ensemble, mais bien entendu, des soutiens entre partenaires se mettent en place. Et également, toutes les, donc, le TO13 Business Club et la table ovale se réunissent et s'unissent donc, à l'ensemble du TO13 pour vous inviter donc, à participer à la campagne. Vous avez le TO dans le cœur. C'est une campagne donc, qui vous permet de soutenir le club, d'inscrire votre nom sur la vitrine et également sur le maillot collector du Toulouse Olympique 13. Rendez-vous sur la page Facebook du club pour cliquer sur le lien de l'opération. Vous avez le Théo dans le cœur. N'hésitez surtout pas à participer
à cette campagne de soutien. L'association Théo13 appelle également l'ensemble des entreprises à reverser la taxe d'apprentissage. Je vous le salue bien entendu. Le Théo13 est l'un des clubs du championnat de France à pouvoir avoir un centre de formation de très bonne qualité, puisque plusieurs joueurs sont donc dans l'équipe de Championship. Certains joueurs jouent donc dans l'équipe du championnat de France également. Un centre de formation très formateur qui a besoin de vous, chère entreprise. Donc, pensez à reverser votre taxe d'apprentissage à l'association du Toulouse Olympique 13. Et pour ça, c'est tout simple. Vous allez voir toutes les informations sur le club. Vous appelez Nicolas Blanc, tout simplement, qui vous donnera toutes les informations pour pouvoir reverser votre taxe d'apprentissage. Toutes les informations que je viens de vous donner, vous les retrouvez sur le site du Toulouse Olympique 13, www.teo13.com. Vous retrouvez également les pages Facebook du club entreprise Business Club Toulouse Olympique Business Club et la page Facebook Toulouse Olympique 13 officielle. Je me suis un peu perdu les pinceaux, mais enfin, si vous êtes habitué au réseau, eh bien, il n'y a aucun problème, vous pourrez retrouver toutes les informations. On va se reprendre un peu, on va passer du coup à l'invitation de nos invités sur le plateau. Je vais accueillir pour commencer Patrick Valentin, qui est gérant du cabinet Accès RH. Bonjour. Bonjour Patrick, merci d'être là. Merci d'être là. Patrick, on va accueillir, si tu veux bien, Clément Cazoula, donc, qui est le directeur d'Express Palette. Avec plaisir. Clément, le voilà. Salut Clément. Bonjour, merci de nous recevoir sur cette émission. Eh bien, merci à vous deux. Merci à vous d'être là dans l'Afterwork. Donc, bien entendu, c'est la première apparition pour vous dans cette émission. Cette émission, vous la connaissez. Dans un premier temps, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous, connaître un petit peu plus sur votre vie personnelle. Et ensuite, nous donnerons, bien entendu, tout un espace professionnel à vos entreprises, de manière à ce que vous puissiez expliquer à notre public l'activité et votre parcours et l'activité de votre entreprise. Patrick, si tu le veux bien, on va commencer par toi. Okay. Patrick, est-ce que tu peux nous dire du coup qui es-tu? Voilà, donc bien entendu, Patrick Valentin. Tout à fait, mais là, tu as commencé. Donc, Patrick Valentin, 52 ans, j'ai pas toutes mes dents, mais bon, je fais en sorte d'eux. Derrière, je suis marié depuis une vingtaine d'années avec Céline. Nous avons 3 enfants. Une grande fille, si on peut dire qu'elle est grande, parce que c'est une ado maintenant, malheureusement, donc 14 ans. Et des jumeaux derrière de 11 ans, voilà, 2 garçons. Donc, inutile de dire qu'à la maison, c'est un petit peu animé. C'est du sport, c'est du sport. Voilà, c'est du sport, c'est du sport tous les jours. Voilà, donc ça, c'est pour ma présentation. Après, un cursus scolaire, des études scolaire, écoute, j'ai commencé par un bac scientifique, un bac D à l'époque, puisque ça remonte à il y a quelques années, donc ça n'existe plus maintenant. Mais je commençais par un bac D. Après, j'ai ciré les bancs de la fac d'AES, donc la fac de droit, pendant 2 ans. Mais bon, j'ai fait que les cirer, j'étais plus souvent au café. Donc, ce qui fait que derrière, je suis parti dans une école de commerce, ça avait l'air de me correspondre un peu plus. Et donc, j'ai fait 2 ans à Les Arcs, en commerce international. Et puis voilà, après j'ai enchaîné par l'armée et par différents boulots jusqu'à arriver à créer ma propre structure. C'est des études du coup qui t'ont amené sur ton parcours professionnel Rien du tout, parce qu'en fait, ça a été des concours de circonstances. Toute ma vie a été des concours de circonstances, plutôt heureux jusqu'à maintenant, donc je ne vais pas m'en plaindre. Écoute, pourvu que ça dure. Exactement. Du coup, un parcours dans les entreprises qui t'amène à Accès RH, on en parlera un petit peu plus en détail sur l'entreprise. Des passions sinon, Patrick Alors, des passions, oui. Enfin, alors, niveau sport, tout ce qui est jeu de balle, mais plutôt rond. C'est-à-dire que dès qu'il y a un rebond incertain, ça ne me plaît pas trop. Donc, j'ai joué pendant très longtemps au foot. J'ai été joueur de tennis aussi pendant quelques années. J'ai joué au handball aussi en collège et université.
jusqu'à ce que mes mains soient trop petites pour tenir le ballon. Donc là, j'ai arrêté. Quand tu mets plus de colle qu'il n'en faut pour tenir le ballon, donc c'est un peu un problème. Voilà, donc j'ai eu un parcours assez sportif durant mes jeunes années. Je l'ai un peu oublié par contre en ce moment, mais bon. Ouais. Tu as fait toujours un peu de sport, Patrick? Un peu, mais plus forcément ce que j'aime. Je fais ce que je peux en fait. C'est plus tout à fait la même chose. C'est un peu de vélo, un peu de marche, un peu de tout ce qu'il faut pour essayer de s'entretenir un petit peu. Mais plus ce qui me fait plaisir. En fait, à la base, moi, je suis plutôt quand même sport collectif, donc c'était ma vraie passion, c'était le foot. Et bon, le problème, c'est que les articulations ne suivent plus, donc maintenant quand je joue, je me fais mal, donc c'est plus un plaisir. Donc, voilà. Je rappelle que le TO13 a une équipe loisir qui joue le jeu. Le problème, c'est qu'à la fin, je me faisais mal même en loisir. Donc, c'était plus la peine. Je pense qu'il fallait arrêter là. C'est bon. Merci Patrick. On va passer du coup à Clément. Même question. Clément, peux-tu te présenter et nous dire donc qui tu es? Oui, donc voilà, moi c'est Clément Cazoula, donc 22 ans, je viens du secteur narbonnais, donc j'ai fait mes études là-bas et grandi là-bas. Ça fait depuis environ 4 ans que je suis à Toulouse pour apprendre le métier donc de la palette et de l'emballage industriel que mon père m'a donné. Et puis voilà. Après, par la suite, excusez-moi, je me perds. Non, mais du coup, ne t'inquiète pas. Du coup, tu es assez jeune quand même. Du coup, au niveau scolaire, C'est ça. voilà, Alors, niveau scolaire, donc j'ai été jusqu'au bac à Narbonne. d'accord. Et bon, j'étais pas trop à l'école, j'étais pas très très calme, tout ça. On va dire que j'arrivais pas à rester en place. Tu as fait un peu la même école que Patrick, du coup. Donc voilà, donc sur le côté, je suis parti sur Toulouse pour faire un BTS en alternance, pour apprendre plus le métier de la gestion et mieux comprendre le travail en entreprise, etc. Et une fois fini ce BTS, voilà, je suis rentré en entreprise à temps plein pour continuer. Tu t'es vite mis dans le milieu professionnel et aujourd'hui, tu continues du coup à apprendre Voilà. en étant dans l'entreprise. C'est ça, exactement. Très bien. Eh bien, c'est parfait ça. Merci monsieur, on vous connaît un petit peu mieux. Voilà, ce qui nous permettra, quand on se retrouvera un peu en mode physique, eh bien, de se saluer, de se dire bonjour. Exactement. Espérant que tous les partenaires eh bien, viennent vers vous pour apprendre à vous connaître également. On va passer, si vous le voulez bien, messieurs, du coup, à la troisième séquence, qui est la séquence Ma vie pro. On va parler de vos entreprises, messieurs. Patrick, on va commencer par toi. Gérant du cabinet, du coup, Accès RH. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette entreprise? Alors, Accès RH, donc Accès Intérim initialement, puisque la société a 20 ans maintenant. Donc, j'ai créé Accès Intérim en 2000. Donc, voilà, ça fait 20 années. On a commencé par une agence qui était basée au Minime. Et on était à l'époque spécialisé dans le BTP. On faisait beaucoup de BTP, beaucoup de transport. Au fil des années, l'activité s'est diversifiée et on a dû, à une époque, abandonner la partie BTP, par choix. On a un petit peu laissé tomber. Et surtout en 2009, puisque 2009, tout le monde connaît ce qui s'est passé. Donc, les agences qui étaient sur le BTP ont bien chargé. Et donc, du coup, on a décidé de laisser tomber un peu cette partie-là et on a essayé de se sauver en repartant sur des métiers de niche. Et orienté vers d'autres secteurs? Voilà, c'est-à-dire qu'on a commencé à attaquer tout ce qui est ingénierie, bureau d'études. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que la matière grise se vendait encore alors que la main-d'œuvre ne se vendait plus. Donc, on est reparti sur ça. Ça nous a permis entre guillemets, de survivre à cette époque-là. Et de repartir petit à petit par par le bureau d'études d'ingénierie. Après, on s'est rendu compte qu'il fallait épauler la personne qui était en ingénierie, donc on a pris une autre personne qui a fait tout ce qui était seconde œuvre électricité et climatisation, qui correspondait à ce qu'on faisait en bureau d'études. Et petit à petit, on est remonté comme ça. Et donc maintenant, en fait, on a créé une structure holding qui est BFPV. Et en dessous, il y a 3 agences, donc Accès RH, Accès Tertiaire et Accès Industrie. Voilà, qui ont chacun un secteur d'activité bien particulier. Donc, on a réouvert
la partie BTP en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Elle est gérée par Thierry maintenant. Et donc, on monte en force sur cette partie-là. On a la partie donc bureauté d'ingénierie et bon, qui, elle, continue à suivre son chemin. On fait également de l'assistanat, tout ce qui est assistanat commercial, comptable, etc. dans cette société-là. Et après, dans la troisième structure, on fait donc tout ce qui est transport et divers, on va dire, transport, log, tous les autres métiers. Donc là, on a une spécificité qui était le transport de voyageurs. Et donc là, on cherchait à développer tout ce qui était transport de marchandises en plus de la logistique. Voilà. Donc ça, c'était… On est bien d'accord. L'activité principale, bien entendu, c'est de mettre en relation donc des chercheurs d'emploi ou de faire du recrutement, de chasser des têtes aussi. Est-ce que c'est ça à peu près? C'est ça, en fait. Dans le métier, c'est de l'intérim. Hein, donc initialement, c'est mettre en corrélation donc, toutes les demandes d'emploi avec les offres, essayer de trouver les gens les plus pertinents possibles, les profils les plus pertinents par rapport aux attentes des clients, puisque quand même, de nos jours, la plupart ou beaucoup quand même de gens passent par l'intérim pour obtenir derrière un emploi sécure. On n'est plus dans le… Même si on a toujours des intérimaires à vie, on va dire, qui aiment ça et qui veulent ça, de plus en plus de personnes prennent vraiment l'intérim comme un tremplin. Donc, on a quand même plus ce genre de profil-là que par le passé. Après, en tant qu'agence de travail temporaire, donc du coup, agence d'emploi maintenant, puisque c'est le terme depuis 2004, on a la possibilité de faire donc, du CDD et du CDI, donc soit du CDI intérim, qui est une spécificité de cette agence de travail temporaire, mais après, on peut faire des recrutements comme un cabinet de recrutement classique. Donc, on ne pourra pas que de la courte durée. Donc, ça fait que maintenant, nos profils recherchés et tout sont souvent plus pointus, puisqu'il y a une finalité derrière, déjà à la base de la part du client, qui est vraiment celle d'embaucher, et non pas juste de pallier à une absence de salarié ou un surcroît d'activité, ce pourquoi il est fait l'intérim à la base. Ouais, vos missions vont changer en fait. Et du coup, vous êtes maintenant vraiment beaucoup plus sur le conseil que sur le recrutement tel qu'il peut être classique, comme on peut dire. Et du coup, vos clients, qu'est-ce qu'ils peuvent pour vous demander en venant vous voir? Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens qui nous regardent pour qu'ils puissent venir voir le cabinet AXRH? Ben écoutez, nous, on est quand même on est une structure familiale déjà, donc de par ça, on ne gère pas des gros volumes. On a vraiment une maîtrise parfaite de nos candidats. Ce qui est sûr, c'est que tous nos candidats sont reçus en agence déjà, donc ils sont forcément rencontrés. C'est pas uniquement. Vous connaissez le profil. Vous connaissez Voilà, le profil on de la connaît personne. vraiment les profils, on les a jugés humainement, enfin jugés, c'est un bien grand mot, hein, on les a évalués d'un point de vue savoir-être. Le savoir-faire, malheureusement, on le laisse souvent aux clients parce que bon, quand on est dans le bâtiment, c'est pas au milieu de l'agence qu'on va pouvoir leur faire monter un mur. Hein, donc ça, on fait beaucoup de contrôle de référence. Par contre, on s'appuie énormément sur ça aux délégations. Il n'y a pas de gens que l'on délègue sans les avoir reçus physiquement et sans avoir contrôlé les CV et leurs références. C'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir de mésaventures derrière. On cherche vraiment à satisfaire le client par rapport à sa demande, qu'il n'y ait pas de surprise derrière. Parce que depuis 20 ans, on vit, nous, beaucoup par le bouche à oreille. Hein, voilà, accès RH, il n'y a pas non plus, ou accès intérim par le passé, il n'y a pas de moyen de communication énormissime derrière. Je ne peux pas faire des 4x3. Je ne peux pas passer à la télé comme d'autres grands groupes. Donc, ma seule façon de continuer à grandir, si on peut dire, c'est de bien faire mon job et de faire en sorte que les gens me recommandent. Et donc, on a des clients, et j'en suis assez fier, depuis le début, donc depuis plus de 20 ans, on a certains clients qui nous suivent, qui nous font confiance, qui travaillent quasiment qu'avec nous. Donc, je pense que c'est une belle reconnaissance de leur part et je les remercie d'ailleurs. C'est une preuve de qualité aussi. La fidélité, c'est une preuve de qualité pour les entreprises. Et comme tu le dis, on fait aussi avec ses moyens et en termes de communication et d'attractivité pour arriver à satisfaire en fait les missions qu'on vous demande.
Voilà, donc, très bien. Moi, j'ai bien compris. Vous êtes à peu près combien de collaborateurs, Patrick? Et actuellement, on est 9 collaborateurs répartis sur 3 structures, du coup. D'accord. Et du coup, vous avez des collaborateurs qui vont auprès des entreprises. Tout à fait. Donc, il y a les, en fait, bon, mais les chargés de, enfin, ce qu'on appelle, nous, les responsables d'agence ou de secteur, c'est-à-dire Thierry pour la partie BTP et enfin, BTP, en fait, hein, donc gros œuvres et travaux publics. Et après, pour la partie industrielle, bureau d'études, c'est Cédric, mon frère, qui est en charge de cette partie-là. Et toute la partie assistanat, en fait, est gérée par Sybille et moi-même. Voilà. Donc, on est les 4 personnes à aller, entre guillemets, en clientèle ou rencontrer du monde. Et après, on a le reste de nos équipes qui sont là justement pour s'occuper donc des recrutements de fin de candidats. Et puis, bon, ils ont plus les clients, eux, au téléphone ou alors à temps en temps en visite, enfin, de courtoisie et même de connaissance de poste. Parce qu'après, si on ne va pas sur site, que ce soit en industrie, que ce soit en BTP, pour bien connaître et le client et son besoin et ses postes, c'est compliqué de bien déléguer derrière. Ouais, c'est bien d'avoir un suivi humain. C'était le but de ma question, en fait, Patrick, si tu veux, c'est que c'est bien aussi de dire, ben, on est une petite structure, mais quand même, on a des moyens humains et on est au plus près de nos clients. Je pense Exactement. qu'aujourd'hui, surtout dans la période, c'est quand même important Là, d'être auprès on a de nos vraiment on a été vraiment, enfin, nos clients nous ont bien suivis. Alors, enfin, ce qui était très important dans la période qu'on vient de vivre, et je pense que tout le monde a dû le noter, c'est que quand tu as des clients, ce qui est bien, c'est qu'ils te payent. Et là, franchement, je touche du bois et je les en remercie parce que tout le monde a joué le jeu. Le problème de finance ou autre, tout le monde a joué, tout le monde a payé, tout le monde s'est acquitté de ses factures. Ce qui fait qu'on finit sans souci l'année grâce à ça. Donc, c'est bien d'avoir créé ce climat de confiance. On a discuté. Quand certains ont eu des difficultés, ont voulu décaler, etc., on a joué le jeu, ils ont payé derrière. Donc, je veux dire, tout s'est quand même bien fait. Durant cette période très, très compliquée, on a quand même eu cette chance-là d'avoir une activité qui est quand même finalement repartie dès qu'elle a pu, assez bien, et d'avoir des clients qui ont vraiment joué le jeu, de payer comme il fallait, de prendre toutes les aides qu'ils ont pu prendre pour faire tourner leur boutique comme il fallait sans pénaliser leurs fournisseurs. Et ça, quand tu es dans ce cas-là, c'est bien. Tu es plutôt content que ça se passe comme ça. Tu es plutôt content, mais en même temps, je pense que c'est l'élan de générosité, aussi de solidarité. Depuis qu'on a réalisé cette émission, on le sent vraiment. Alors, on le sent entre partenaires, mais on sent aussi, en fait, vos retours, de dire que les entreprises sont quand même, malgré tout, assez liées, sont restées assez solidaires, se soutiennent aussi. Et dans ce que tu dis, je pense que, voilà, même jusqu'au au paiement de ces factures, de ce qu'on doit, qui peut paraître normal, mais qui est en situation compliquée. Pas forcément évident, c'est bien de le souligner, Patrick. Merci à toi. On va donner la parole à Clément qui va nous présenter bien son entreprise, Express Palette. Voilà. Donc, l'entreprise de son papa, mais petit à petit, Clément avance petit à petit dans cette entreprise. C'est ça. Donc voilà, Express Palette, créé en 1990 par mon père, qui a d'abord été du côté de Montèche dans le Tarn-et-Garonne, qui ensuite, au début des années 2000, a été déplacé progressivement sur le nord toulousain. Et petit à petit, avec l'avancée des choses et au développement de la société, on s'est totalement installé sur le secteur toulousain. Et ce qui fait que depuis 30 ans maintenant, la société évolue chaque année. Donc tout se passe bien. On est situé sur le secteur uniquement du professionnel pour la vente de palettes en bois. Donc on passe par l'achat et la revente, mais aussi la fabrication de palettes neuves. Donc, à la demande du client, on trouve la solution du support pour sa marchandise. Donc, plus dans l'agroalimentaire et dans l'industrie, parce qu'il y a d'autres types de palettes, mais chacun a son secteur sur Toulouse, on va dire, entre nos confrères. Et donc voilà, on est axé sur la vente
aux professionnels, mais par contre, une partie achat quand même aux particuliers. Donc, le monsieur qui a quelques palettes peut venir quand même nous vendre ses palettes sans souci. Voilà. Ça s'appelle comment? C'est de la récupération ou... C'est ça, c'est du recyclage en fait. On fait partie des recycleurs de bois. Donc, après, ben, on travaille aussi beaucoup avec les recycleurs de bois comme Paprec, etc. En fait, sur la destruction, parce aussi, ben, il y a des palettes qu'on ne se sert plus, donc qu'on recycle autrement, sans les revendre. En fait, on les détruit, ce qui fait des copeaux de bois, etc. Donc, voilà, pour qu'il y ait vraiment zéro déchet à la fin. Alors Clément, tu parlais des secteurs d'activité. Pour informer hein, le public qui nous regarde, quels sont vos types de clients, sans citer forcément de nom, mais... Alors, en fait, ben, la grande distribution, en D'accord. grande partie. Donc, alors, ça peut être des clients, mais aussi des fournisseurs, parce que nous, dans notre métier, voilà, comme on est sur le métier de l'occasion, on a besoin de trouver le produit pour pouvoir le revendre. Donc, voilà, on met des accords en place, ce qu'on appelle nous aussi des gestions de parc, donc c'est-à-dire voilà, récupérer les palettes, les réparer, les remettre en état, les trier pour nos fournisseurs et après leur refaire parvenir derrière. Et donc, en passant par la grande distribution, mais aussi l'industrie, donc les différentes entreprises du secteur qui ont besoin de support pour envoyer leurs marchandises à l'international ou même sur le secteur français, mais aussi les transporteurs. Voilà. Beaucoup de Demain, par exemple, transporteurs. Clément, j'ai besoin de faire une palette. Je peux t'appeler, te dire il me faut une palette et je te l'achète. Voilà. Et je Voilà, trouve nous, ma palette. donc à la demande du client, on se renseigne sur tous les besoins et les critères qu'a le client. Et derrière, nous, on lui propose la meilleure solution possible. Et le client, ben, on travaille avec le client, en fait, on fait équipe avec le client pour trouver la meilleure solution pour son support. Que D'accord, très bien. Donc, derrière lui soit satisfait et qu'on le soit aussi suite à sa satisfaction. très Voilà. bien. Et du coup, dans l'entreprise Express Palette, vous êtes combien à peu près de... Alors, actuellement, on est 22 salariés. 22 salariés. Alors, on a la partie réparation qui englobe une dizaine de salariés. Et après, on a la partie tri. Voilà, parce que ben, forcément, les palettes, on les reçoit en bloc, enfin oui, en bloc. Donc, on les trie. Et derrière, c'est redistribué. Donc, celles qui sont à réparer passent par l'atelier réparation et celles qui sont en bon état sont directement reclassées, prêtes à repartir pour nos clients. Donc, préparation des commandes des clients qui ont Voilà, c'est ça. besoin. Après, donc, les palettes sont stockées par catégorie, bonnes, cassées, etc. Et derrière, une fois qu'on a les commandes, ben, c'est de la préparation de commandes simplement. On organise un planning et derrière, les départs sont prévus. D'accord. Et Voilà. c'est plutôt un marché régional ou national? Alors, nous, on est plus sur du régional, mais ça nous arrive d'avoir certains clients voilà, qui viennent de partout en France. Souvent, les transporteurs, parce que c'est souvent avec les accords des bases, etc., ils ont besoin de palettes pour se rendre à telle base, etc. Donc, ils font appel à nous pour être livrés au plus près, avoir moins d'incidence de transport, etc. Donc, oui, oui, ça nous arrive. Il y a un métier de logisticien aussi dans votre Ah, entreprise? c'est ça, oui, oui, on se rapproche beaucoup de la logistique, du coup, ce qui est intéressant et ce qui nous permet de mieux comprendre aussi tout le système de cette logistique, en partie pour la grande distribution. Donc, c'est un métier intéressant, très atypique, parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas partout. Alors, sur Toulouse, quand même, on a pas mal de sociétés de ce type-là, mais on ne se marche pas dessus, tout se passe bien. Voilà. Aujourd'hui, quand on parle de palettes au public, aujourd'hui, eux, ils pensent qu'ils vont faire des meubles avec leurs palettes. Alors voilà, oui. Donc ces derniers temps, c'est vrai qu'on a eu énormément de demandes là-dessus. C'est pour ça que je précise qu'on travaille uniquement sur la vente avec les professionnels, parce que ben, une palette, ça vaut pas grand-chose en soi. Donc nous, en fait, on travaille sur le gros, voilà, le gros volume. C'est là où, pour nous, sur des entreprises comme nous, c'est notre partie du boulot, quoi. C'est vrai qu'on reçoit que du gros volume, donc on essaie de refaire partir en gros volume pour éviter Enfin, pour nous, ça devient compliqué quand on vient à traiter 20 palettes par 20 palettes, etc., quoi. Ouais. Bon, Ouais,
On le fait parfois à la demande du client, vraiment. On s'adapte en fait à tout type de situation. Le client vient nous voir, il nous parle de sa société, on s'intéresse aussi à son cas et derrière, on trouve la meilleure solution pour lui rendre service. Ah ben, c'est un produit comme un autre, en fait, on ne se rend pas compte. Exactement, C'est exactement, un oui, oui. produit qui sert, en fait, qu'on voit sur les camions, qu'on voit dans la grande C'est ça. distribution quand on est public, mais en fait, la seule chose, c'est que s'il y a un particulier qui fait appel à vous, il faut qu'il construise un château, en fait, pour, Voilà, quelque part, c'est ça. Alors, nous, c'est notre politique chez Express Palette, mais d'autres de nos confrères ont la politique de vendre aux particuliers sans souci, quoi. oui, mais Voilà. c'est compréhensible, hein, c'est Faut un art. bon vouloir, voilà, c'est suite au fonctionnement. Donc voilà, pour le moment, ça se passe bien comme ça. Après, pourquoi pas ouvrir une cellule dédiée aux particuliers, mais pour le moment, on est plus axé sur la remise en route d'Express Palette. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais on a subi un incendie en 2017. Ah non, vous savez Toute pas. la totalité de la société avait brûlé. Ah, Et ce d'accord. qui a fait qu'on on a dû relancer tout de suite la société. Donc là, c'était plus mon père qui était intervenu à cette époque-là, parce que moi, je venais de débuter. Donc je l'ai suivi dans le feu de l'action, on va dire. Et puis, Dans le feu de l'action, c'est un jeu C'est de un beau mots. jeu de mots, ça. Hein, oui, c'est ça, c'est le cas de le dire, oui. Et du coup, ben, voilà, on vient de réintégrer nos nouveaux locaux, donc on repart pour refaire bien progresser Express Palette et maintenir la société en vie pour de nombreuses années. Donc, Voilà. Clément, tu disais que vous êtes basé à Brugge, c'est ça? Bruguière, voilà. Donc sortie d'autoroute direction Bordeaux, la première. Patrick, je ne sais pas si je t'ai posé la question. Accès RH, vous êtes basé à... Axel RH, il y a deux agences physiques. Il y a celle de Balma et pas très très loin en fait, parce qu'on est basé au niveau de Auchan. Donc il y en a une qui fait partie de Balma, qui est 80 rue Saint-Jean. Et la deuxième, elle est chemin de Gabardy. Donc à vol d'oiseau, on est à peu près à 1 kilomètre, même de pas. l'autre côté de la route. Mais par contre, c'est Toulouse, puisque c'est de l'autre côté du rond-point et c'est Toulouse. Donc on a une à Balma, une à Toulouse. Voilà. D'accord, d'accord. Sur le secteur, donc, du coup, Gramont, Auchan. pour situer. Messieurs, eh bien, merci pour la présentation de vos entreprises. Avec Bien plaisir. entendu, cher public, n'hésitez pas à contacter, si vous en avez besoin, Patrick ou Clément dans vos métiers, dans vos missions. Ils se feront bien entendu un plaisir eh bien, de vous accueillir, de vous recevoir. On va passer, si vous le voulez bien, à la quatrième séquence qui nous mène à la séquence I Love Théo13. Et je le disais en début d'émission, on reçoit Maxime Vallée, qui est médecin du pôle élite et du centre de formation. Alors, exceptionnellement, Maxime ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Du coup, je me suis permis d'aller au CREPS directement, puisqu'il est basé au CREPS pour une interview. Et je vais, si j'y arrive, vous passer son interview directement. Vous allez découvrir Maxime Vallée, qui n'est pas que médecin, il est aussi sportif de haut niveau. Bonjour, nous allons recevoir Maxime Vallée, comme je le disais en introduction de l'émission. Maxime Vallée qui est donc médecin du pôle élite et du centre de formation au Toulouse Olympique 13, mais pas que. Il nous dira un petit peu plus donc sur ses fonctions de médecin. Bonjour. Bonjour Maxime, on l'a dit en même temps. Maxime, ravi de t'accueillir dans l'émission donc l'Afterwork. Maxime, je le disais tout à l'heure, tu es le médecin du pôle élite et du centre de formation. On en saura un petit peu plus tout à l'heure donc sur tes fonctions. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es Maxime Vallée, forcément. C'est ça, Maxime Vallée. Moi j'ai 33 ans, marié, une petite fille, et donc médecin du Théo pour le centre de formation et l'élite, et médecin aussi du CREPS, responsable du service médical. Donc médecin, forcément un cursus médical au niveau de tes études Oui, cursus médical et tout à Toulouse. Tout à Toulouse, ouais. Très bien. Donc continuité après tes études ici au CREPS, donc du coup. Oui, c'est ça. En fait, j'ai terminé mon internat au CREPS et j'y suis resté. D'accord. Au-delà de la médecine, des passions, oui. t'es un sportif.
Et oui, c'est ça, parce que je suis sportif à côté aussi, en escrime. Je suis en équipe de France depuis 2011. J'ai fait les Jeux de Rio en 2016 avec 2 médailles de bronze. Et là, on prépare les Jeux de Tokyo, j'espère pour cet été. Voilà, on espère aussi. Bien sûr, on sera forcément ton supporter. Voilà, donc on va venir maintenant sur ton investissement au sein du Toulouse Olympique 13. Donc, on le disait, tu es le médecin du centre de formation, du pôle élite. Alors, bien entendu, quand on parle médecine aujourd'hui, on pense forcément à ces problématiques de Covid, en fait. Comment on joue pas, tous ces tests. Mais d'abord, parle-nous un peu de ton rôle. Quel est ton rôle, on va dire, en temps normal au sein du club? Alors ouais, en temps normal, en fait, nous on voit donc les joueurs en début de saison pour s'occuper des licences et des certificats et vérifier qu'il n'y ait pas de petits problèmes physiques avant de débuter la saison. Et après, on les suit donc pendant les matchs à domicile et en consultation pour tout le suivi de blessures pendant l'année. Donc, match à domicile, ça veut dire présence au bord du terrain et éventuellement un diagnostic assez rapide s'il y a une grosse blessure ou soigner les petits bobos rapidement pour être efficace le plus rapidement possible au niveau des joueurs surtout de l'élite. Oui, c'est ça. En fait, on est sur le bord du terrain avec les kinés pour pouvoir s'occuper d'eux sur le terrain quand il y a besoin et après les matchs quand il y a des soucis un petit peu plus graves. Donc tu reçois les joueurs ici dans ton cabinet ici au Krebs, les joueurs du Théo donc qui viennent. C'est aussi le partenariat un petit peu de toi et du Théo et du Krebs et du Théo. C'est un peu partenariat en tripartite. Oui, c'est ça. En fait, on les reçoit ici au Krebs quand on a besoin de les revoir en consultation ou pour certains examens. Et après, la prise en charge kiné se fait sur le pôle de l'Union. Et sinon, on les voit au club aussi. Et tu peux les rencontrer aussi directement au club. Oui. Et donc du coup, parlons de cette période-là qui est un peu compliquée, où donc l'équipe du championnat de France a elle pu, avec certaines conditions, reprendre le championnat de France en début de saison. La saison se passe d'ailleurs plutôt pas trop mal, malgré la défaite à Albi. On en parlait tout à l'heure en début d'émission. Comment ça se passe un contrôle, du moins la réception de l'équipe, tout se fait en même temps. Comment ça se déroule en fait ces contrôles? Alors ouais, nous les contrôles, les procédures évoluent régulièrement. On va dire que la dernière procédure, là, ce qui se passe actuellement, c'est que nous on est testé toutes les semaines. On fait ça le jeudi, donc l'ensemble des joueurs et le staff. Donc les entraîneurs, les kinés, le médecin, tout le monde y passe toutes les semaines pour vérifier ça. Et voilà, donc ça c'est les kinés qui s'en occupent. En fait, on s'est tous formés pour pouvoir le faire directement au club juste avant l'entraînement et s'assurer qu'on puisse faire le match du dimanche sans risque. Voilà. Évidemment, l'équipe qu'on reçoit fait la même chose. C'est ça, tout à fait. Donc, toutes les équipes sont amenées à faire ces tests, oui, à donner les résultats également à la Fédération française pour que le match ait lieu, en fait. C'est ça. C'est ça. Donc, bien organisé et avoir les résultats aussi rapides, ce qui permet aussi de remercier aussi les labos, oui, qui jouent le jeu aussi, oui, et qui nous aident à avoir les résultats assez rapidement. Concernant donc l'organisation, on a un peu tout dit sur ses fonctions au sein du club. Ça fait combien de temps que tu suis l'équipe, Maxime? Et moi, ça va faire la 3e année là. Déjà, que je suis au club. Déjà 3e année en bleu et blanc. C'est ça. Avec cette année des victoires, d'ailleurs, on se tape la main, malgré le Covid, on se tape la main quand on gagne parce qu'on est assez content de gagner et les joueurs aussi. Et tu fais partie forcément de l'équipe puisque c'est vrai que sans le médical, un club ne peut pas trop fonctionner non plus. On va parler maintenant d'une autre casquette, Maxime. C'est ta casquette de sportif de haut niveau. Parle-nous un peu de ça, avec, on va dire, des hauts et des bas, surtout sur le plan mental, parce que tu te prépares pour 2020, puis tu peux pas y aller. C'est ça. Et là, tu te prépares pour Tokyo, du coup.
Et ouais, en fait, on a vécu un peu la même chose que les joueurs, en fait. Moi, en tant qu'athlète, eux, ils avaient démarré la saison et tout s'est arrêté. Et moi, par contre, j'avais un objectif pour l'été et à 6 mois des Jeux, on a tout s'est arrêté. On nous annonce que c'est reporté. On sait pas trop quand. Et on sait pas, ça n'a pas été facile, ça, psychologiquement. Mais bon, là, maintenant qu'on nous a redonné une date pour cet été, on s'y accroche. Et on a repris tout un cycle d'entraînement à zéro, parce que c'est ça qui a été assez dur. Et les préparations se font où, ici directement au Crêpes, où il y a un centre un peu comme il peut y avoir dans le rugby à 15 ou dans le football avec des centres fédéraux? Alors nous, on n'a pas de centre fédéraux pour l'escrime. Donc moi, je m'entraîne sur Toulouse, sur plusieurs sites en fait. Je m'entraîne au TUC Escrime. Qu'on salue d'ailleurs, on salue nos amis du TUC. Oui. Et au Stade Toulousain aussi. On les salue aussi. Sur les deux clubs, la prépa physique sur une structure donc à Sport Pro Santé et une partie au Crêpes aussi de Toulouse entre midi et deux au boulot. Je continue à m'entraîner. Voilà, faut s'entraîner. Donc je rappelle que Maxime il est médaillé de bronze donc paralympique. Alors c'est escrime. C'est au fleuret. Au fleuret, ouais. Voilà. Il y a les spécialités. Il y a, si je me trompe pas, le sabre, l'épée et le fleuret. Ouais. Voilà. Donc je les ai toutes citées. D'abord bravo pour ces médailles. Alors, on sera ton supporter bien entendu. Merci Maxime de donner de ton temps au Théo et d'être un des fervents participants aux victoires. On espère qu'on en aura encore d'autres. Merci de ton accueil. Alors je rappelle que tu pouvais pas être avec nous du coup à l'émission, donc du coup c'est enregistré, voilà, mais c'est exceptionnel. D'habitude on est tous en live et on espère donc on te recevra bientôt dans notre émission. J'espère aussi. Voilà. Maxime, un dernier mot, un petit mot pour. Alors c'est une émission qui est dédiée aux partenaires, mais aussi aux bénévoles du club. Un petit mot sur le club. Quelles sont tes sensations avec ce club? Ça fait 3 ans que tu y es. Moi, j'ai découvert un univers vraiment au rugby à 13, parce qu'en venant de l'escrime, d'un sport individuel, c'est très différent. Et il y a vraiment une équipe générale en fait qui il n'y a pas que les joueurs ou les joueurs et le staff, il y a vraiment tout un club qui œuvre ensemble pour performer et passer de bons moments et ça se ressent pour tout le monde au bord du terrain et ça c'est vraiment chouette. Ouais, les trésistes, ils sont vraiment trésistes, c'est-à-dire qu'ils ils vivent le match. C'est ça. Tout le monde vit le match à fond, que ce soit du joueur au dirigeant et aux supporters, tout le monde est à fond et c'est génial. Et alors, question peut-être un peu piège, peut-être tu peux ne pas y répondre, si tu n'as pas une anecdote par exemple avec le Théo 13, est-ce que tu as quelque chose à dire? J'ai pas d'anecdote en particulier, mais je sais que souvent je suis obligé de me faire expliquer les règles par les joueurs sur le banc parce que j'ai du mal et bon c'est assez rigolo parce que je m'aperçois que souvent je suis pas le seul à pas comprendre les décisions des arbitres, même certains joueurs du mal à expliquer aussi. Ah ça, voilà, c'est ça. Les décisions des arbitres des fois on les comprend pas et surtout quand c'est contre nous. Ça me rassure parce que moi je le vis en tant qu'athlète en escrime. C'est finalement très sportif, même si encore une fois on respecte les juges pour toi, les arbitres pour nous bien entendu, mais c'est très sportif de ne pas comprendre quand c'est contre nous. Maxime, merci de ta joie de vivre et bravo pour ce que tu fais pour nous, pour le Théo. Et puis on va être un de tes supporters si jamais tu vas à Tokyo, on croise les doigts. Voilà, on croise les doigts. Merci. Merci. Voilà donc Maxime Vallée. Donc on est quand même assez fiers d'avoir un champion olympique. Alors il n'est pas champion, il est médaille de bronze. Mais voilà, c'est plutôt gratifiant, puis surtout, voilà, c'est quelqu'un d'exceptionnel qui est au présent au bord des terrains. Patrick Clément, je vais vous poser un peu la même question que j'ai posée à Maxime. Est-ce que vous avez une anecdote ou quelque chose que vous avez vécu? Alors Clément, tu es encore peut-être un peu jeune auprès du Théo, mais peut-être que tu es un fervent supporter. Patrick, on va commencer par toi.
Est-ce que tu as eu l'occasion de partager en fait du coup Bon, enfin, moi, on ne peut pas dire que je sois très, très assidu au match. J'ai dû aller, parce que ça fait 4 ans que je suis partenaire. Je crois que j'ai dû voir 3 matchs en 4 ans, donc je ne suis pas un bon élève. C'est pas Enfin, bien. ouais, c'est pas bien, mais bon, j'en ai au moins vu 3. Pour un sport que je connaissais pas du tout, en fait, mon père était joueur à 13, et bon, lui, c'était sa passion. Voilà, enfin, comme je disais, moi, il faut que le ballon soit rond. Donc, enfin, que ce soit 13 ou 15, c'est pas dans mes sports, parce que, comme Maxime, j'ai à peu près le même problème, c'est que je comprends pas les règles. C'est trop compliqué, c'est trop fouillis. Et encore à 13, il y a moins de regroupement, donc bon, c'est déjà un peu plus, enfin, on voit un peu mieux les choses. Voilà, mais après, c'est vrai que non, j'ai pas de grosses anecdotes. J'ai vu des matchs où je me suis régalé, par contre, parce qu'effectivement, ne connaissant pas le 13, n'ayant vu que du 15 à la télé, j'ai trouvé ça super vivant. J'ai vu des caramels comme c'est pas possible. J'ai dit, mais c'est des malades. Donc voilà, voilà, tout le monde court, tout le monde s'impacte. C'est super impressionnant. Voilà. Après, c'est vrai que j'ai pas plus de vécu que ça ou plus de choses à raconter, à part au cours des tables ovales où j'ai toujours passé de très très bons moments avec tous les partenaires, quelles que soient les soirées, quelles que soient les tables. J'ai toujours passé de très très bons moments à ces soirées-là. Donc voilà. Après, c'est vrai que le sport en lui-même, je suis moins addict. Et effectivement, en plus, j'ai l'excuse d'avoir mes enfants voilà, il fait froid et tout, des fois, c'est l'hiver. Alors, à Ernest Vallon, c'est moins vrai maintenant, hein, mais espérons qu'on puisse y retourner rapidement. Clément, Alors moi aussi, malheureusement, j'ai pas tellement d'anecdotes parce que ben voilà, j'ai commencé par suivre mon père sur les premiers matchs et après donc je me suis plus penché sur le côté pro. J'ai plus de recul aussi sur la table ovale où là j'ai passé de très bonnes soirées en très bonne compagnie où on découvre ben, plein de secteurs d'activité très intéressants. Mais voilà, j'espère que quand la situation sera débloquée, je pourrai revenir au bord du terrain et pour justement apprendre ces règles, ces fameuses règles, et me régaler aussi avec l'ambiance, parce que c'est vrai que c'est une super ambiance quand même. vous parlez de la table ovale, et bien sûr, les clubs partenaires, la table ovale et les business clubs. La table ovale, on va d'ailleurs saluer Carlos Zaguendo, on le salue, Albert Serrault également. Alors pourquoi je cite Carlos et Albert Serrault? Parce que dans certaines anecdotes, sachez que ce sont les premiers en fait, à se retourner et à expliquer en fait aux partenaires les règles du jeu. Et bon, moi j'ai cette anecdote avec Albert Serrault que j'avais du coup annoncé quand il avait été là invité à l'émission. Et d'autres partenaires ont eu la chance, quand on est assis à côté de Carlos Alvendo, quand même, avec les titres qu'il peut avoir et le palmarès dans le rugby à 13, c'est quand même relativement flatteur de se faire apprendre les règles du rugby à 13 par des passionnés, par des gens qui aiment ça. Et ça, c'est le côté très convivial du Théo. Et donc, je vous invite, voilà, le prochain match, à ne pas hésiter du coup à vous positionner autour de quelques aficionados. Ils vont vous expliquer avec grand plaisir. Et on n'a pas trop le droit de le dire avec une petite boisson accompagnée d'une petite boisson sympa pour trinquer. Et ça nous manque énormément. Donc, on espère vraiment. La saison reprend, du coup, je l'ai dit tout à l'heure, donc le 2 avril, si je ne me trompe pas. Je vais peut-être faire une erreur. Ouais, c'est ça. Le 2 avril, du coup, on ne sait pas ce qu'on fera. Est-ce qu'on pourra aller au match ou pas? En tout cas, on le suivra, se débrouillera pour suivre ce match. Messieurs, merci. C'était un plaisir. Alors, moi, personnellement, je ne vous connaissais pas. Donc, je suis ravi de vous avoir connu. J'espère que vous, cher public, vous êtes aussi ravis d'avoir pu écouter Patrick et Clément dans leur spécialité tous les deux, donc dans le recrutement et le recrutement de personnes, l'échange aussi avec les entreprises, et puis un autre univers qu'on connaît un peu moins, bien l'univers de la palette et de tout le cheminement en fait que peut faire une palette dans l'économie du sud-ouest ou de la France. Voilà, donc des échanges très sympas. Messieurs, merci beaucoup. Je vais remercier également toute l'équipe technique qui m'ont aidé donc à réaliser cette 15e émission. Je vais vous donner rendez-vous jeudi 11 février
à 18h pour le prochain numéro, donc le 16e numéro de l'Afterwork. Messieurs, merci, bonne continuation à vous, prenez soin de vous et je vous dis à toutes et tous à très bientôt. Merci. Merci à tous et bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir, messieurs. Au revoir.